Incroyable. Ah, vraiment incroyable comme épisode. Bonjour à vous, c'est Alice, votre journaliste VTubing préféré. Et aujourd'hui, on va parler du coup de l'épisode 9 pardon, de Needy Girl Overdose, toujours disponible sur Crunchyroll, qui se nomme Blue Monday. Alors, j'ai pas de petits trucs, petits screens à vous montrer, pour la bonne et simple raison que le wiki n'a pas été mis à jour avec, tout un tas de screens, donc c'est pas grave, on va faire comme à l'ancienne. L'épisode était vraiment trop bien. Vraiment, vraiment, vraiment. Il commence du coup par c'est la suite directe de l'épisode précédent, où il commence directement par la confrontation entre, Caché d'un côté et du coup, Michiki, de l'autre. L'animation de toute la scène de conflit est géniale. C'est une, scène de conflit à la fois via la parole et à la fois via, en fait, des actes de violence. Elles se foutent des pains. Mon Dieu! Elles ont une bonne résistance à la douleur quand même. Je suis persuadé que même des combattants professionnels de MMA n'ont pas autant de résistance à la douleur. Vraiment. Il y a... alors, je sais pas si c'est voulu ou pas. Il y a Michiki qui, en fait, se bat avec un... J'ai le terme en anglais. Une pipe. Un tuyau de plomb. En fait, vous savez, les tuyaux de canalisation, ce genre de choses. Est-ce que c'est un peu une référence au dernier Silent Hill où, pareil, on avait une lycéenne, on va dire japonaise, qui aussi se battait avec un tuyau de plomb et désolé du spoil pour ceux qui n'ont pas fait le dernier, Silent Hill, mais qui était un peu accro à des psychotropes, du moins accro à des médicaments, qui, servaient à canaliser en fait, qui servent à canaliser tout simplement son dégoût du monde et potentiellement ses accès de violence et autodestructrice. Est-ce qu'on est-ce que c'est inspiré ou pas? Parce que là, du coup, dans cet épisode, pendant tout l'affrontement avec Caché, donc Michiki se bat avec le tuyau de plomb, un peu comme l'héroïne de Silent Hill F, et alors, on apprend, mais on s'en doutait déjà avant, avec tous les épisodes avant, mais que du coup, Michiki est particulièrement drogué à des... alors, c'est pas des psychotropes, à des médicaments, tout simplement, parce qu'elle fait justement des crises psychotiques, ce genre de choses. On sait que, du coup, on la voit, là c'est explicitement montré, que du coup elle se scarifie. Euh, Ce que j'ai trouvé un peu moyen de le montrer un peu frontalement, sachant que, je sais plus dans quel épisode c'était, euh, je crois que c'était dans London Calling, où tout le début de l'épisode, ou c'était Whatever, je ne sais plus, où tout le début de l'épisode, c'était justement, on va dire, la morning routine de Michiki, où on la voyait notamment, quand elle se douche, on la voyait saigner des bras, mais que c'était pas du sang, c'était des pétales de rose. Je trouvais ça très beau, et j'aurais bien aimé qu'il continue un peu la métaphore, que plutôt de montrer ses poignets malheureusement scarifiés et sanguinolents, montrer que par exemple elle est couverte de rose, ce genre de choses. Surtout que dans la scène juste avant le combat, on sent que c'est un peu le début de la fin pour elle. Pour la bonne et simple raison qu'elle est en train de faire une crise, en fait, une crise un peu d'overdose de médicaments, et elle vomit du sang, et toute la scène, on la voit en fait vomir des pétales de rose et on la voit être essoufflée et tout. Donc je trouvais la métaphore très cool, et ça servait à montrer justement le fait que ben elle était en train de mourir, que elle saignait, ce genre de choses, sans montrer du sang. Là malheureusement il le montre directement, ses cicatrices sanguinolentes, et ils appuient dessus un peu. Je pense que c'est fait pour ne laisser aucun doute au spectateur, en mode voilà, c'est ce que fait Michiki, c'est comme ça qu'elle vit ce genre de choses. Je trouve que laisser un peu planer la métaphore sans la montrer direct, c'était plus intelligent. Mais bon.
c'est un choix. Mais du coup, voilà, tout le début de l'épisode, jusqu'à à peu près la moitié de l'épisode, c'est du coup le combat entre Michiki et Kaché qui s'affrontent du coup mutuellement avec Kaché qui essaye du coup de raisonner Michiki. Et on apprend du coup le défaut, on va dire, de Kaché dans cet épisode. Je crois que je l'avais pas souligné jusqu'à présent. Donc au cas où, si n'hésitez pas à me dire si vous avez vu les autres reviews, si je l'avais déjà souligné ou pas, mais je crois pas. Mais du coup, on apprend que Caché, elle, c'est la jalousie. Chacune des Karamov a un défaut, on va dire, ouais, a un défaut, est une exagération d'une représentation. Michiki, c'est la beauté ultime. Elle voit le monde dégoûtant, elle souhaite que sa beauté soit éternelle, et du coup, on sait que quand sa beauté sera au paroxysme, avant que elle ne chute, elle mettra un terme à sa vie, puisque ben, la beauté devient éterne, puisque quand une personne meurt, sa beauté, à l'instant présent de sa mort, reste éternelle. C'était un des propos de Whatever, je crois. Je crois que c'était je sais plus si c'était Whatever ou Turnaround. Je crois que c'est Turnaround. Oui, je viens de voir. C'est Turnaround parce que... Ah merde, il y a ma tête devant, mais c'est Mishika raconte sa quête du beau. Donc c'est ça, c'est l'épisode 6 Turnaround qui parlait de ça. Et je ne sais plus qu'est-ce que je disais. Oui, et du coup, Neshiki, c'est la protection. C'est ça, c'est la protection, elle fait tout pour protéger les autres et en même temps elle donne beaucoup d'amour. Euh, on le voit donc aux viewers, mais aussi du coup aux autres Karamov. Et Lollipop, c'est presque un complexe de dieu. C'est pas de la jalousie, c'est plus, je dirais de l'orgueil. Je sais pas si on peut dire de l'orgueil, mais c'est devenir calife à la place du calife. Voilà, c'est ça. Et du coup, Caché, elle, c'est la jalousie qu'elle exprime du coup clairement dans cet épisode où ben du coup Mishika était du coup sa seule amie et qu'elle a toujours été jalouse de la beauté à la fois de Mishika, de ce qu'elle faisait euh, autour d'elle. Il y a des propos que je trouve un peu moyennement cool, mais on peut les comprendre dans le sens où bah, ce sont des Tokyo Kids, donc des jeunes femmes un peu paumées, qui n'ont plus de... comment ça s'appelle de barrières, ce genre de choses. Euh, Elle trouve Mishika cool, cool et classe dans tous les moments. Et elle dit ça au moment où elle le montre en fait les scarifications de Mishika, et je suis en mode... moyen. C'est pas cool, non, vraiment pas. Donc j'ai trouvé le thème, la phrase un peu bordélique, qui pourrait être, je pense, mal interprétée, mais j'espère pas, mais voilà. Juste après quoi, nous avons à la fin du combat, alors que les deux sont en train de se tabasser à mort, nous avons l'intervention du coup du reste des Karamov avec Lollipop et Nishiki. Je confonds toujours les noms. C'est Neshika et Mishika. Pourquoi avoir fait des noms très similaires? C'est très chiant. Mais du coup, voilà, nous avons l'intervention des Karamov qui, du coup, réparent l'intégralité de l'école, puisque Mishika avait brisé l'intégralité des vitres avec son tuyau de plomb, qu'elle répare en moins d'une nuit. Elles ont beaucoup d'argent, elles ont beaucoup trop de temps aussi. Mais bon, voilà, c'est le petit truc. Et ensuite, il y a un enchaînement pendant le reste de l'épisode de petites scénettes très très cool. Notamment une où tu vois un fan de Angelica qui scrolle sur, on va dire, TikTok. Et qui tombe notamment sur Angelica qui chante l'opening de l'animé. Un truc un tout petit peu méta. Et on voit, donc en fait, c'est un TikTok des Karamov qui parodie un tout petit peu Angelica, ce genre de choses. Mais surtout, c'est via cette petite scénette que je me suis rendu compte. L'opening, il est en français. Du moins, en fait, il y a une
partie de l'opening qui est en français. L'opening est chanté en japonais et en anglais, et arrivé à un moment donné, en fait, il y a tout simplement une citation. Cette citation, ça vient de Arthur Rimbaud, grand poète français, qui vient de son poème L'éternité. Et je m'en étais jamais rendu compte. Maintenant que je le sais, je suis allé réécouter l'opening juste avant. Et oui, ça s'entend que c'est en français. Ça s'entend énormément parce que ça s'entend que c'est une japonaise qui essaye de parler en français. Et du coup, il y a un très fort accent. C'est très drôle, mais je trouve ça hallucinant que je ne l'ai pas remarqué jusqu'à présent. On est à la 9e épisode. J'écoute très souvent l'opening parce que je trouve l'opening incroyable. Et je n'avais jamais tilté qu'il y avait du français dedans. Donc voilà, pour vous. Il faudrait qu'un jour je regarde la traduction exacte de l'opening. Je suis persuadé que s'il y a du Arthur Rimbaud dedans, tout l'opening doit avoir une métaphore. Et du peu que j'ai vu, parce que du coup, toute pendant cette scénette, une partie de l'opening est traduite en français, vous avez les sous-titres français en dessous. Il y a vraiment une métaphore autour des dieux, autour de la religion et autour du coup d'adorer Angelica. Donc voilà un petit parallèle à ce sujet. Ensuite, il y a une autre scénette que j'ai trouvée très cool et avec des plans qui sont magnifiques sur du coup un peu le trailer du concert, un peu comme vous savez dans les matchs de MMA ou du moins les matchs on va dire de boxe, ce genre de choses, où vous avez les interviews des deux combattants qui s'envoient un peu des fions en mode oui mais moi je suis très fort, lui il est très faible, ce genre de choses. Il y a un peu tout ce montage là ici aussi pour du coup présenter le concert, faire monter le concert, ce genre de choses. C'était très cool, mais surtout il y a deux autres scènes qui sont très intéressantes, qui sont juste avant du coup ce petit trailer de concert. C'est la fin, donc le non-retour en arrière possible de Purple Lollipop, puisque on a juste après l'école et juste après donc dans l'ordre c'est l'école, TikTok, et du coup c'est juste après TikTok, avant le trailer du concert, nous avons Purple Lollipop qui en fait brûle tout simplement les mémoires, donc les mémoires, les photos, son journal en fait, son journal de sa vie antérieure avant qu'elle soit Lollipop, que j'ai trouvé très cool. Donc ça fait une petite métaphore de elle abandonne définitivement son passé en le brûlant. Et surtout, on a le retour de la métaphore de Milky. Alors, je sais plus comment s'appelle le roman, je suis pas allé rechercher le titre, que j'avais parlé dans la review précédente. Euh, vous savez, l'histoire de la fable de science-fiction très très connue qui a notamment inspiré Galaxy Express 999. C'est Milky Road, un truc comme ça, le nom. Et on a la fin de cet arc-là, puisque on voit Purple Lollipop au pied d'une gare, avec du coup le Milky Way qui arrive, qui est du coup piloté par Angelica, mais sur le toit il y a Ame. Et là, Lollipop a un choix. Soit elle monte dans le train, et du coup c'est un peu, elle abandonne sa vie de streameuse de Karamov pour rejoindre Ame, puisque dans l'épisode précédent, tout simplement, Lollipop a rencontré Ame, elles ont beaucoup discuté, ce genre de choses, et elle estime que Ame est une amie pour elle. Soit elle décide de rester sur le quai et du coup de ne pas accéder au bonheur proposé par Ame, qui a une vision du bonheur très différente de celle de Purple, puisque celle de Purple c'est celle de détrôner Angelica, là où Ame a une autre vision. Euh, et Purple du coup refuse, et la scénette se termine avec du coup un mot très fort dit par Ame, qui elle connaît, c'est l'identité du coup de Purple, ce qui n'est pas l'inverse. Purple ne sait pas que Ame est Angelica.
et ben, elle la traite de traîtresse. Celle qui était à la fois autrefois une de ses viewers et maintenant du coup sa rivale. Et je trouve le mot très fort, d'autant plus que, ben, elle en vient Purple en vient presque à regretter son choix, parce que du coup elle s'excuse en pleurs auprès de Ame de ne pas pouvoir la suivre dans sa vision du bonheur, parce que elle a la sienne, mais du coup elle a l'impression de du coup perdre une amie, ce qui la touche énormément. Et une autre scène que j'ai trouvée assez intéressante et à laquelle je pose toujours la question de c'est qui Pichan? Puisqu'on voit Ame chez elle en train de faire un câlin à Pichan, sauf que Pichan c'est juste une forme d'ombre bizarre, et elle lui pose des questions, il semble répondre mais on n'a aucune réponse, nous de notre côté on sait pas, mais on la voit câliner Pichan, ce genre de choses. Qui est Pichan? Vraiment, est-ce qu'on aura à un moment une explication? D'autant plus que, chose que j'avais pas dit dans la vidéo précédente, dans la review précédente, donc c'est Absolute Ego Dance que vous voyez juste ici. Euh, Purple parle avec Ame la salle d'arcade, et alors que Ame allait s'en aller, Purple lui pose une question en mode tiens, est-ce que t'as un copain, t'as un petit copain? Et là, directement, le visage d'Ame s'illumine et elle lui montre une photo de Pichan en mode oui, regarde, il est là, il est trop beau, il est trop bien et tout. Et elle dit que c'est une photo qu'elle a prise à la plage. L'épisode de la plage où on voit, je crois que c'est celui-là, c'est l'épisode 2. Épisode 2 ou Internet Overdose. C'est l'un des deux, mais je crois que c'est plus l'épisode 2 où on avait toute une scénette à la fin de Ame qui est sur la plage, où quelqu'un la filme, et elle dit que c'est Pichan qui la filme. Sauf que, si vous avez joué au jeu, vous savez que Pichan n'existe pas. Pichan est une personnalité que Ame s'est créée pour pouvoir subvenir à ses besoins et surtout subvenir au stress et au stress tout simplement d'être streameuse. Et quand elle montre la photo à Purple, Purple est en mode euh, ok. Donc concrètement, il y a quelque chose sur la photo. Mais c'est qui ou c'est quoi? Ça m'intrigue énormément. Je sais pas si on aura une réponse de à quoi ressemble Pichan. J'aimerais bien, juste voilà, j'aimerais beaucoup, sachant qu'on voit plein de petites peluches à droite à gauche de chats qui étaient du coup dans le jeu la représentation de Pichan, le petit chat rose. Donc voilà. Chose très importante, ne vous arrêtez pas quand l'ending apparaît. L'ending apparaît très tôt dans l'épisode. Il apparaît alors qu'il reste quasiment 6 minutes d'épisode. Donc ne vous arrêtez pas là, il y a une scène post-crédit à la fin qui n'est pas du coup le trailer, enfin qui est une partie du trailer de l'épisode suivant, mais qui est surtout du coup le dernier artefact donné par ici caché à Purple Lollipop afin qu'elle puisse du coup euh, comment ça s'appelle avoir toutes les armes pour du coup affronter Angelica. Et chose que j'ai trouvé très cool, alors, du coup, ça doit pas être Angelica, mais ça doit être Ame. On voit en fait des bottes noires euh, à côté du coup des Karamov qui sont en contrebas dans la neige. Et on voit du coup tout d'un coup le visage d'Angelica qui apparaît. Et on voit Purple se retourner comme si elle avait senti une présence. Angelica ou Ame n'étant plus là. Donc voilà, ça donne un petit côté que l'affrontement va être violent. On a eu des petits extraits, j'ai vu le trailer, on a eu des petits extraits de l'affrontement pendant le concert. Ça va être génial. Je pense pas que le concert va prendre 2 épisodes, parce que là actuellement il reste du coup 10, 11, 12, 13, donc il reste 4 épisodes. Je pense pas que le concert va prendre plus beaucoup d'épisodes. Je pense qu'il va durer que un épisode, donc je sais pas ce qu'ils vont faire ensuite pour le reste, mais je pense que ça va être le climax, et ensuite on va avoir un épilogue de peut-être ce que deviennent toutes les streameuses.
Je ne pense pas que Michika aura une fin heureuse. Très clairement, je rappelle, on la voit vomir son sang, on la voit continuer à se scarifier, et même si les Karamov lui disent pendant l'épisode, ben, on va réduire la dose de médicaments, on va t'envoyer voir un psychiatre pour que tu te sentes mieux, ce genre de choses, je suis très peu sûr qu'elle finisse la série quand même. Vraiment très 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 peu sûr. Donc, wait and see, on verra bien. Si, chose intéressante, il y a une petite scénette incroyablement belle, réalisée par Setsu Kawahara, qui est du coup de la stop motion avec des... ouais, comme vous pouvez le voir, en fait, tout un tas de petits morceaux de papier dessinés et tout. C'est incroyablement joli. Il y a toute une scène comme ça qui raconte un peu une petite fable. Attendez, je l'avais là, voilà. Qui est en stop motion, qui est vraiment magnifique. Et du coup, quand j'avais vu ça, j'étais en mode, je connais ce style, je l'ai déjà vu. C'est le style voilà, d'un des clips de Kizuna Ai. C'est pour ça que du coup j'avais reconnu le style, qui est du coup très très beau et que je vous invite à aller voir. Si vous avez la scène sur YouTube, donc sur YouTube et sur Twitch. Donc, si vous voulez voir que cette scène-nette, n'hésitez pas. Je trouve sincèrement que rien que pour ça, Nidical Overdose, c'est incroyable niveau animation. Il y a plein de petites scénettes animées de différentes manières. On avait de la stop motion avec une peluche. Là, on a ça. Dans un épisode précédent, on avait. euh, Ah, je vais plus le retrouver. On avait autre chose. On avait une autre. On avait une autre petite scénette. Attendez. À chaque fois, j'en parle dans les. Mais à chaque fois, je les oublie. Parce que j'ai tellement de choses à faire à droite à gauche. Est-ce que je vais la retrouver, la petite scénette? Pas du tout. Vous allez voir que je vais pas la retrouver. Mais enfin, voilà, il y a plein de petites scénettes très très cool. Ah oui, on avait aussi dans l'épisode du coup de Turnaround and Count to Ten, on avait le principe, tout le passage en, en point de vue réel avec le filtre bleu, ce genre de choses. Donc c'est très 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 cool. Donc niveau, je vais pas réussir à le retrouver bien sûr, hein, vous allez voir. Le Twitter de Nidigal Overdose parle beaucoup, beaucoup. Ah oui, voilà. Celui en cartoon dans l'épisode précédent, c'était le cartoon en américain que je trouvais très cool. Niveau animation et mix d'animation, c'est incroyable. Rien que pour ça, c'est extraordinaire. Merci à vous d'avoir vu cette review, très très bon épisode. J'ai très hâte du prochain. De toute façon, la série est incroyable. Je ne comprends pas comment des gens peuvent dire que la série est pas bien. Ah mon dieu, vraiment, je continue à dire que on donne de la confiture à des cochons et ils ne se rendent pas compte à quel point c'est qualitatif, vraiment. Des bisous à vous, des bisous partout. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews. C'était Alice. Mouah.